Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Arthur. Bonjour Adèle. Quels sont les éléments qui animent les marchés des céréales à l'heure actuelle ? Alors à noter qu'actuellement, sur le marché des matières premières agricoles et particulièrement des céréales, on a un risque de récession qui plane un petit peu sur la tête de l'ensemble des opérateurs et qui paralyse les prises de décision pour bon nombre d'acteurs, tout simplement parce que ce risque de baisse de la croissance mondiale, automatiquement, on l'a vu par le passé, pèse sur les cours des matières premières agricoles. Dans ce contexte-là de récession, on a un point et un regard extrêmement attentif sur ce qui se passe en Chine, puisque le durcissement ou non de la politique zéro Covid vient inévitablement peser sur les marchés. On l'a vu notamment sur la demande en pétrole et sur les cours à New York, qui sont repassés sous les 75 $ par baril avant de remonter au-dessus de cette zone-là. Donc le risque macroéconomique aujourd'hui est réellement présent. Maintenant, au niveau européen, sur les cours, on a un potentiel de baisse qui reste tout de même limité sur les céréales. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a, depuis le début de la campagne, exporté des niveaux relativement importants en termes de blé notamment, ce qui fait que nous ne sommes pas obligés d'être ultra compétitifs par rapport à nos concurrents, et notamment nos concurrents de la mer Noire, qui, je vous le rappelle, peuvent désormais retrouver la scène internationale grâce à une reconduite du corridor, notamment sur les ports ukrainiens. À cela s'ajoute des problèmes météo, notamment en Argentine où le sec persiste, donc l'Argentine va beaucoup moins exporter cette année. En Australie, qui est coupée en deux avec à l'ouest des conditions de culture qui sont certes relativement bonnes, mais à l'est des inondations qui font que la production devrait très probablement passer sous les 30 millions de tonnes. Donc il y a quand même des effets météo sur la récolte 2022 et un contexte global qui limite le potentiel de baisse. Sur la récolte 2023, énormément d'incertitudes également, des semis ukrainiens qui évidemment ont eu du mal à se dérouler. Donc on est aujourd'hui sur près de 40% des surfaces de blé d'hiver en moins par rapport à d'habitude. S'ajoute à cela des blés d'hiver, Kansas, Texas, Oklahoma aux États-Unis qui sont dans une sécheresse particulièrement marquée. Et donc aujourd'hui, il y a des raisons de croire que le bilan reste particulièrement tendu sur le blé en général. Et du côté du maïs, quels sont les éléments qui pèsent sur ce marché ? Sur le marché du maïs, on a un marché qui est relativement complexe, puisque nous avons des éléments qui sont assez contradictoires, avec d'un côté une dynamique export US qui est particulièrement mauvaise, une mauvaise dynamique qui fait qu'il sera très difficile d'atteindre l'objectif export fixé par l'USDA aux alentours des 54 millions de tonnes. Donc le bilan américain devrait s'alourdir. Pourtant, il y a une certaine prime de risque qui reste actuellement dans le marché. Cette prime de risque, elle est liée à ce qui se passe en Amérique du Sud, et notamment en Argentine, où je vous l'évoquais sur le blé, on a un sec qui est particulièrement notable et qui empêche les semis de maïs de se dérouler en bonnes conditions. Donc on devrait également avoir une baisse des surfaces de maïs emblavées en Argentine. S'ajoute à cela une récolte ukrainienne qui est avancée à date aux alentours des 15-16 millions de tonnes. Donc on est à 50% globalement de l'objectif fixé par l'USDA de 31 millions de tonnes. Force est de constater que cet objectif-là sera réduit. Donc on a vraiment des éléments qui sont assez contradictoires. Maintenant, le marché du maïs avec un alourdissement à attendre des bilans US en raison d'une mauvaise dynamique export pourrait peser sur les cours outre-Atlantique et de surcroît sur nos marchés européens. Et pour finir, comment évolue le marché de l'orge ? L'orge est à la peine actuellement puisque en ce qui concerne ce produit-là, on a un écart de prix qui s'est nettement agrandi avec le blé. L'orge française peine à trouver son marché. On s'est concentré ces dernières années sur le débouché chinois puisqu'il y avait une importante demande chinoise. Cette demande-là aujourd'hui est globalement atone. Il y a une très faible dynamique d'achat de l'empire du milieu pour des raisons évidentes de l'économie qui se porte pas terrible dans le pays. Et s'ajoute là dernièrement un réchauffement dans les relations entre l'Australie et la Chine qui, je vous le rappelle, était en froid depuis plusieurs années, post-Covid, qui a donné de ce fait aux origines françaises une certaine compétitivité pour aller vers la destination chinoise. Il s'avère que si les Australiens et les Chinois se réconcilient, automatiquement les Australiens devraient grappiller des parts de marché aux opérateurs français et européens à destination de la Chine. Donc ce produit-là aujourd'hui peine véritablement à trouver son marché. Alors dans ce contexte, Arthur, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ?
Il faut être prudent sur le marché des céréales puisqu'il y a les fondamentaux certes, mais il y a énormément d'éléments qui gravitent autour. C'est la partie économique avec ce risque de récession, c'est la partie géopolitique avec ce qui se passe notamment sur l'Ukraine et la Russie. Et donc tous ces éléments sont à prendre en considération. Maintenant, au regard des fondamentaux, le potentiel de baisse reste relativement limité avec les craintes météo qui restent devant nous. Maintenant, à chacun aujourd'hui, au regard du coût de production et notamment de la hausse des charges que nous avons, de s'y retrouver dans ce marché. Merci Arthur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.